On se parti pour le maquillage, on se fait la petite session make-up. J'ai fait ma routine visage que vous avez vu il y a quelques jours. Je suis désolée, j'ai lancé un lave-vaisselle très maligne. J'ai pris mon petit vanity que Coco a co-créé avec Rive Droite Paris, et là ils l'ont sorti pour Noël avec plein de petits produits dedans. Il y a des produits Ocaran, il y a des petites barrettes de chez Coucou Suzette, il y a plein de trucs dedans, c'est une bonne idée cadeau. Il y a des petits rangements pour les pinceaux et tout, moi je mets tout mon bazar et franchement c'est hyper logeable, on peut mettre une tonnasse de trucs. Il y a toute ma routine, tout mon maquillage et tout, enfin j'ai quand même pas mal de produits au niveau routine, moi j'aime bien avoir pas mal de produits. Donc c'est parti. Je commence par l'anti-cerne et j'utilise celui de Tarte. Bouh, c'est pas bio. C'est pas bio, mais franchement c'est enfin pour moi c'est vraiment le meilleur parce que j'ai un contour des yeux qui est avec des plis, qui est quand même, j'ai un peu du mal à l'hydrater et tout, il est quand même un petit peu Ah non, je commence pas par ça normalement. Enfin, je le fais pas tout le temps, mais là je l'ai fait parce qu'il y a quand même du soleil. C'est la CC crème de chez Madara que j'aime bien, que je m'applique un petit peu partout et qui sent tellement bon. Bon bah, je vais l'appliquer n'importe comment. Elle sent genre le caramel quoi. Le caramel quoi. Putain, pourquoi je parlais comme une teubée là? Ouais, je la kiffe bien. Je suis en train de m'étaler n'importe comment. On s'en fout un petit peu, de toute façon. Je pense que vous commencez à connaître le genre de la maison. On n'est pas dans la précision. On fait pas dans la dentelle ici. Elle unifie quand même pas mal. Alors évidemment ça te cache pas, j'ai quand même des cicatrices, des machins, des irrégularités de teint surtout qui me saoulent d'ailleurs. Ça camoufle quand même pas mal. Là je vois quand même ma peau est très transparente sur mes paupières et là c'est un petit peu camouflé les petites veines quand même qu'on voit. Mais là par exemple j'ai un petit bouton et il n'est pas caché quoi. Hein. Bon, en plus il y a un SPF donc c'est pas plus mal. Vous savez l'importance que je donne au SPF, pas du tout. Donc j'ai mis mon anti-cerne, j'ai mon Beauty Blender qui est humidifié du coup pour une application optimale de la matière. Bien en tapotant. Ah, j'ai laissé sortir mon beurre. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je crois que je vais en mettre un peu là, je suis quand même assez cernée de base. Bon, là mon teint ça va quand même pas trop mal, mais des fois je me mets un petit peu du fond de teint Madara, le Skin Equal, que j'aime beaucoup. Franchement il est vraiment très très bien. J'en mets pas du tout sur tout le visage en fait, j'en mets vraiment un petit peu sur le nez, ici, parce que là j'ai vraiment la peau, la couleur de ma peau est verte quoi. Genre c'est vraiment dégueulasse, et en plus quand je mets du blush, bah du coup je trouve que ça contraste encore plus et ça fait genre rosé vert quoi. C'est Noël. C'est Noël sur ma gueule. Non mais écoutez, ouais, je sais pas trop s'il y a moyen de faire quelque chose à ça, s'il y a moyen d'unifier le teint, je sais pas, avec du micro-needling, du baby glowing, du lasering, je ne sais pas s'il y a des trucs qui existent, mais ça me saoule un petit peu. Alors c'est pas dramatique évidemment, c'est un truc que je trouve très... Ou alors ça se trouve c'est juste ma moustache, que j'en ai pas beaucoup en soi, et je l'épile. Mais ça se trouve, si je faisais du laser de la moustache, j'aurais peut-être plus cette teinte, parce que c'est vraiment là. Donnez-moi vos conseils moustache s'il vous plaît, merci. Toujours avec mon correcteur Inika, vraiment pour les boutons qui sont bien rouges et machin, et qu'on voit beaucoup, j'en rajoute toujours une petite couche en plus, vraiment un peu en surface, et ouais, je trouve ça les camoufle vraiment bien quoi. Et très naturellement, et on voit pas trop le dépôt de matière, c'est nickel. Ensuite on poudre un petit peu, alors je suis deg, j'ai oublié mon gros pinceau pour poudrer le visage, j'ai pas pris de terracotta ni rien, donc on reste bianco. J'utilise en ce moment la poudre de chez Mademoiselle Bio, qui est un peu dégueulasse là, que j'adore, franchement elle est super bien, en fait elle est enrichie en acide hyaluronique, c'est la version glow qui est un petit peu irisée. Franchement je trouve que ça va, c'est pas pailleté, c'est vraiment lumineux. Et moi je l'applique vraiment en contour des yeux pour fixer justement l'anti-cerne. Et je l'adore. Comme ça file un minimum dans les plis. Je trouve pas que ça plate, elle est très fine. Elle est vraiment enrichie, je vous dis, en acide hyaluronique, donc elle est pas hydratante, en tout cas elle va pas t'assécher la peau, te figer, te machin. Et du coup bah comme j'ai pas un gros pinceau, je rajoute vite fait avec ce pinceau sur les zones où je veux pas trop que ça bouge. Là j'ai ma espèce de zone verte, là j'ai mon petit bouton qui est camouflé, donc je veux qu'il reste camouflé maximum. Et puis là le petit bouton, hop. Non mais vraiment elle est très très bien cette poudre. De toute manière je suis très agréablement surprise par la gamme maquillage de Mademoiselle Bio. Elle est vraiment très sympa. Le blush est cool, j'ai pas ramené. J'ai ramené un minimum de trucs. Le blush est cool, le mascara même s'il met du temps à sécher il est vraiment bien. La poudre elle est très bien. Et il y a le correcteur aussi qui est cool. Le truc à sourcils il est pas mal mais... je suis trop habituée à mon truc Lily Lolo, donc du coup je ne l'utiliserai pas. Alors j'ai ressorti le blush Nars, le Orgasm, le truc vraiment que tout le monde avait sur YouTube quand je regardais Colline il y a très 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 longtemps.
au tout début où je regardais YouTube et tout, elle ne jurait que par ce blush là, donc évidemment je l'avais acheté, et évidemment comme c'est un blush je l'ai toujours. On commence à voir un petit peu le fond, un tout petit peu, mais putain c'est long hein. Mais ouais, en ce moment j'ai envie de rose bien lumineux, comme ça peut se voir un petit peu, et de rose quand même bien irisé, pailleté, et celui-ci il a des paillettes dorées en fait dedans, donc je l'aime vraiment beaucoup, il donne une très bonne mine. En ce moment, j'aime bien aussi en rajouter sur le nez. Je pense que tout ça, cette mode là, c'est la faute des filtres Instagram quoi. Avec les filtres Instagram, ils te foutent du blush genre sur toute cette zone là. Et du coup, je trouve qu'il y a pas mal de gens qui font ça, mais en fait je trouve ça cute. J'aime bien, je le fais maintenant. Enfin pas tout le temps, mais quand j'y pense quoi. Donc voilà, bon j'en mets beaucoup, hein. J'aime bien en mettre beaucoup. Je trouve ça mignon. Ensuite, je passe aux sourcils, donc je les coiffe vers le haut. Je sais que normalement, faut faire vers le bas au début, puis après vers le haut. Bon, moi je fais comme ça, voilà. Ensuite, j'utilise mon petit fard Lily Lolo. Donc j'ai presque fini l'autre, mais j'ai pris le 9 du coup parce que ça se barre trop dans la trousse en voyage et tout. Donc voilà, je fais le bas comme ça. Ensuite, je fais le haut pour redéfinir un petit peu. Ensuite, je remplis à l'arrache. C'est vraiment pour le structurer parce qu'en soi, j'ai pas, enfin, mes sourcils sont pas non plus trop clairsemés. Bon après, là ma ligne, je l'ai perdue si tu veux. Donc c'est un peu le bordel. Après, évidemment, je casse un petit peu là, les lignes et les machins pour que ça soit pas carré quoi. Ensuite, je fixe le tout avec le Grow and Fix de chez Madara. J'aime trop ce truc, surtout quand tu portes des bonnets, des choses comme ça. Genre tes sourcils, ils ne bougent pas. C'est trop bien. Ensuite, je passe à quoi? Je passe... Ah oui, si je me rajoute des petites taches de rousseur, parce que j'en ai de tatouer en fait, forcément je les masque un petit peu avec la bébé crème, le blush, les petits correcteurs et tout ça. Et j'ai voulu tester, j'ai acheté ce petit Freckle Pain de chez... pourquoi Pain? De chez Line Crime, qui est trop pratique. En fait c'est une pointe feutre comme ça, elle est hyper... c'est un feutre quoi, basic. Et franchement, t'as rien à faire quoi, et je trouve que c'est hyper naturel. Juste faut appuyer un petit peu, des fois faut à peine toucher la peau, des fois un peu plus parce que tu vois ça peut te faire des grosses taches. Et du coup faut un petit peu, là j'en ai fait trop grosse. Mais après tu peux vachement estomper facilement et faire des tout petits points et franchement il est trop bien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que je le trouve hyper pratique. Et là ça fait un moment que je l'ai, il a pas séché encore. J'avais un peu peur de ça parce que ces trucs là des fois ça peut s'assécher assez vite vu que tu mets ça sur du blush, du machin, de la poudre et tout. Bah forcément ça sèche la pointe. Mais bon jusqu'à maintenant ça va et ça fait, ça doit faire 2 mois que je l'ai. Plus, je sais plus. Moi j'ai envie de faire la bouche directe. La bouche en ce moment je fais un mélange de 2 rouges à lèvres. Je suis cette connasse qui est très compliqué du coup de retrouver. J'utilise celui de Absolution qui est celui-ci et c'est la teinte 11, je ne sais pas quel est son nom. Et franchement je les aime bien ceux d'Absolution, ils tiennent vraiment pas mal du tout. Et ils ont de jolies couleurs. Il est bien épais quand même donc il accroche bien. Donc ouais depuis un moment parce que là je l'ai quand même bien utilisé, c'est celui-ci que j'utilise principalement. Et là depuis quelques jours j'avais rapporté en fait un rouge à lèvres de chez RMS qui est dans le lot en fait de 5 petits rouges à lèvres là, que d'ailleurs j'ai pris, en fait j'ai acheté ça et la palette Ilia pour vous les faire gagner. Je les ai pris avec mes bons parrains sur mon corner B pour vous les faire gagner par moi-même, donc vous aurez rien à suivre et tout, ce sera que mon compte, donc ça c'est cool. Donc ça j'ai hâte. Et là en ce moment vu que j'ai le pull, que j'ai le blush machin, ça c'est vraiment du rose fuchsia un peu vénère, donc tout seul j'aime bien mais bon, pas plus que ça. Donc du coup je mets des petites touches pour un peu pimper celui-ci. Voilà, c'est assez joli, j'aime bien. Comme ça permet d'avoir un truc plus pop, mais pas non plus le fuchsia. Ensuite on passe aux yeux. Alors je crois que le Kosas là que j'utilise depuis toujours, il a un peu tourné, vous voyez, il est un peu en plaque chelou et tout dedans. Bon je continue de l'utiliser là mais en fait il marche pas aussi bien qu'avant. Mais ça fait vraiment longtemps que je l'ai donc voilà, moi je suis vraiment sur la fin. Je sais pas si je rachète lui, je l'aime beaucoup hein, il est vraiment très joli. Mais je sais pas si je rachète lui ou si j'en prends un autre. Des fois je vois Colline là qui utilise des... c'est tellement mon gourou tu sais. Qui utilise des espèces de trucs un peu stick qui ont l'air pratiques. Moi si vous en avez à me conseiller, que vous aimez beaucoup des trucs un peu pailletés qui s'appliquent très facilement comme ça hein, parce que moi j'ai pas le time. Ensuite on passe à l'eyeliner qui est un peu en fin de vie là aussi. Alors moi je suis avec le jeu Maybelline hein. Franchement moi c'est pour moi le plus... En fait c'est la pointe feutre que j'arrive le plus à appliquer. Les autres j'y arrive pas, j'ai vraiment du mal. En plus il coûte... Enfin moi le liner que j'ai trouvé le mieux dans le bio il coûtait 40 € quoi.
qui met 40 € et en plus il tenait moins bien quand même que lui qui coûte je sais pas 7 €, qui est trouvable en supermarché et tout. Non mais c'est bon quoi. Franchement moi je veux bien, j'utilise des produits bio, j'utilise des produits chers et tout ça quand vraiment voilà tu sens qu'il y a un vrai truc, mais me faire chier à trouver un truc qui coûte le quadruple d'un produit que je trouve mieux et tout, non c'est bon, hein, on va pas exagérer non plus. Vous verrez, pour ça vous me demandez tout le temps comment je fais mon liner, mais j'ai pas une technique incroyable. Surtout que j'ai des paupières tombantes et tout, donc en soi j'ai pas les yeux idéaux pour porter du liner, mais c'est comme ça que je me sens le mieux, écoutez. Bon voilà à peu près. Et le deuxième, bon je coupe là parce que c'est relou. J'utilise le mascara de Pomponne depuis 3 jours, je crois, je sais plus quand est-ce que je l'ai eu. Écoutez, il est vraiment pas mal, alors comme je vous ai déjà dit, hein, je vais pas trop me répéter, même si bon, hein, c'est la vie. Mes cils sont un petit peu clairsemés, alors je sais pas si c'est parce que j'avais fait une permanente de cils. Donc du coup là on est dans la repousse où t'as la moitié des cils qui repoussent droit évidemment, parce que mes cils naturels, et il reste un peu des trucs recourbés, plus, encore une fois je sais pas si j'ai fait une allergie aux trucs COSAS, mais je pense pas parce que je continue et là il y a plus de soucis. En tout cas j'ai une petite allergie, un machin qui fait que j'ai eu une petite irritation au ras de cils et du coup j'ai perdu plein de cils. Je pense pas que ce soit le recourbement de cils parce que c'est arrivé quand même très longtemps après. Si j'avais dû faire une réaction ça aurait dû être au produit. J'aime vraiment bien, la brosse est petite, tu t'en fous pas partout. Il dépose quand même pas mal de matière, bon moi j'aime bien quand c'est chargé donc j'en remets 3-4 couches et tout, mais rien qu'en une couche là regardez j'ai quand même pas mal de trucs quoi, c'est sympa. Je trouve que c'est assez rare quand tu ouvres tout juste un mascara qui dépose autant de matière. Et de 2 et de 3 jusqu'au plafond les cils on les veut. Bon voilà j'ai terminé mon maquillage de tous les jours. Bon je mets pas toujours le fond de teint, le machin. Des fois il y a une période où je poudrais pas du tout, mais là comme j'ai cette poudre et que je la trouve très sympa je le fais. Donc voilà, vous pouvez voir un petit peu le mascara ce qu'il fait. Moi je l'aime bien, je vous le conseille. Je viens de finir de manger et ce matin je suis passée dans une petite épicerie italienne qui a ouvert cet été à Arcachon qui s'appelle Terra del Gusto. Ils font des spécialités, des petits plats et tout ça italien, ils vendent plein de petits trucs. Je me suis dit que j'allais me prendre un tiramisu pour tester, qui a l'air trop bon. Attendez, je vous le montre. Ah putain, il se mérite. Oh, il a l'air beau et bon. Alors je suis un peu con, j'ai commandé une pizza pour ce soir, donc parce que je voulais ce midi à la base, et il ne faisait que le soir, et en fait ce sont des pizzas qui sont à cuire à la maison. Donc en fait c'est un peu teubé, non? Parce que on sait très bien que l'intérêt d'une pizza, au-delà d'avoir de très bons ingrédients, une bonne pâte et tout, c'est quand même la cuisson au four à pizza, au four à bois, ou un truc un peu stylé quoi. Et là bah nous on a un four pas... Enfin bon je pense qu'il est pas si mal, mais c'est pas un four à pizza quoi. Bon ouais, écoutez, je suis un peu con, j'aurais pas dû prendre ça, j'aurais dû aller à l'autre pizzeria. Mais bon, j'irai à l'autre pizzeria la semaine prochaine, comme ça, crash test de toutes les pizzas d'Arcachon. Ah, je suis intransigeante sur les tiramisu. Il faut qu'ils soient quand même denses, un peu épais, mais mousseux aérien. Des fois il y a des gens qui te vendent des tiramisu, c'est des crèmes dessert, c'est ridicule, enfin ça va pas du tout. Il faut que ce soit donc soit une génoise, soit biscuit à la cuillère, là ce sont des biscuits à la cuillère. Et surtout très important, il est pas trop sucré. Et ça c'est cool. Il est parfait. Il est assez gras quand même, hein. On sent bien le fromage, on sent bien la mascarpone. Par contre ça m'a un peu miné le moral ce matin, j'ai vu qu'il y avait les règles ont changé pour aller en Angleterre et je dois y aller en janvier. Bon déjà j'ai un concert mais je devais aussi faire toute une balade et tout. Du coup je pense que ça va tomber à l'eau, je suis un peu dégoûtée. Enfin il renforce vachement les conditions, en gros il faut s'isoler, bon 2 jours là-bas, ça c'était déjà le cas depuis quelques temps. Il faut s'isoler aussi 1 semaine en France, enfin sauf si tu fais un test apparemment. Tu peux ressortir au bout de 48 heures ou je sais pas quoi, mais bon enfin d'ici 1 mois ça aura probablement changé encore évidemment. Ce sera peut-être même pire, donc du coup ils limitent tous les trajets qui sont touristiques et qui sont pas pour motif professionnel. Bon on verra bien, mais ouais ça me... Franchement ça... Enfin oui je sais qu'il y a plus grave et tout ça, mais ça me mine le moral de ouf quoi. Moi j'en ai marre qu'on s'en sorte pas comme ça, franchement ça me déprime à chaque fois. Donc ça m'a un petit peu... ouais j'étais de bonne humeur et tout, là je vous faisais la vidéo, je me maquillais et tout, puis d'un coup j'étais là genre oh j'ai plus envie de filmer, j'ai plus envie de rien foutre. Je suis sortie à midi pour m'acheter ma pizza que finalement je vais m'acheter pas cuite pour ce soir. Bref j'étais saoulée, voilà. Je sais pas du tout ce que je vais faire cet après-midi d'ailleurs. Il est possible que je ne fasse rien, voilà. Mais bon, comme je me suis maquillée ce matin, il y aura quand même des trucs dans le vlog, donc ça ira. Sinon quand même, petit point rouge à lèvres, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai mangé un tiramisu et tout. Ça s'est légèrement estompé, mais c'est toujours joli. C'est toujours bien, donc ouais, vraiment le Absolution et puis le RMS aussi. C'est vraiment les deux, je crois que ce sont mes 2 marques favorites de rouge à lèvres
en bio. Donc voilà, petite reco, je vous mets les liens dans la barre d'infos, comme une bonne youtubeuse que je suis depuis quelques jours. Hey coucou, il est 19h15, je viens d'aller chercher ma pizza à faire cuire là. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est pas la meilleure idée que j'ai eue. Je sais pourquoi j'ai acheté ça. Je sais pas, elle m'a dit bah c'est à faire cuire chez soi, par contre j'étais là, bah oui bien sûr, très bien. Voilà la tête qu'elle a, elle a pas l'air hyper garnie, en plus bon, ça c'est la mozza. Il n'y en a pas des caisses, moi j'aime bien le fromage. Un verdict dans quelques minutes. En attendant, si on ouvrait les cases du calendrier, ça pourrait être sympa. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans les cases de la journée? La journée 16. Ouh, ah non, ça va, il y en a deux quand même. Je me dis, oh, c'est un peu radin quand même, mademoiselle Viola. Ah bah très bien, je vais pouvoir faire ça. Génial. Alors ce sont deux berlingots de chez Akan, ils vendent pas mal de petits berlingots comme ça dans des coffrets, des petites trousses et tout ça. Et il y a donc le masque gommage lacté, purifie, désincruste et matifie pour peau normale à mixte, donc je suppose qu'il y a du charbon. Et il y a aussi le masque mielé anti-tiraillement pour peau sèche. Donc ça très bien, j'ai hâte de le tester parce que vraiment moi les masques au miel j'adore ça et c'est très bien en complément justement d'un gommage, d'un truc un peu désincrustant pour un peu réparer derrière. Bon même si là j'ai ma crème Patika, genre c'est de la crème fraîche que je me mets sur la gueule. Mais très bien, bah je ferai ça peut-être demain, peut-être que je ferai une routine du soir demain ou après-demain, je vais attendre un petit peu. Mais voilà, je vous ferai un truc de soin. Et dans le calendrier Leaves and Clouds, il y avait le sérum désaltérant acide hyaluronique de chez Clémence et Vivien que j'ai vraiment hâte de tester parce que Clémence et Vivien c'est une marque en laquelle j'ai confiance, qui fait des bons produits à des prix assez avantageux, enfin pas très cher. Après, moi avec l'acide hyaluronique, ça veut un peu tout et rien dire. Là, je sais pas trop, acide hyaluronique 1,25%. Ah, dedans il y a de l'eau florale de rose de Damas, mais oui, c'est pour ça que je l'avais jamais essayé. Moi, ça me donne des boutons, ça me va pas ça. Et la glycérine végétale, bah je vais pas l'essayer en fait parce que je préfère le laisser neuf et vous le faire gagner, enfin vous l'offrir. J'ai appris ça un peu tardivement d'ailleurs dans mes routines de soins. J'avais des crèmes qui me semblaient super, etc. Et en fait, ça me faisait des boutons, je comprenais pas pourquoi, mais la rose de Damas ou même tout ce qui est un peu les huiles comme l'huile de paille orangée là, bref vous voyez ce que je veux dire. Bah ça en fait ce sont des huiles végétales qui me font des boutons. Donc depuis que je sais ça, j'évite tous les produits avec de la rose de Damas dedans. En plus j'aime pas trop l'odeur de la rose, donc comme ça m'arrange. Bon bah écoutez ouais, je ferai le petit test des masques quand je nous ferai une petite routine du soir. Voilà pour les cases du jour. Sinon cet après-midi j'ai je vous avais dit que j'étais un peu démotivée et tout. J'ai quand même fait du montage, j'ai avancé, j'ai monté tout le maquillage. J'hésitais à poster un contenu de Noël ce soir sur Instagram mais finalement je l'ai pas fait parce que je vois qu'il me reste que, je crois que j'ai plus que 6 contenus, 5 ou 6 contenus pour 9 jours. Donc du coup voilà, faut que je saute des jours, je vais sauter le dimanche, je vais sauter 2 ou 3 soirs du coup encore, hein, enfin, je vous laisse faire le calcul parce que moi j'ai fait L. Mais voilà, écoutez, bah, je vous reprends avec la pizza pour voir la gueule qu'elle a quand elle aura cuit. Là il est un peu tôt, il est 19h20, mais ouais je vais manger relativement tôt parce que j'ai pas goûté. Le tiramisu il calait bien quand même, hein, on va pas se le cacher. Et bah écoutez, ça a pas l'air si mal. Elle a l'air très sympa. Est-ce que j'aurais été médisante? Ce ne serait pas la première fois. Non franchement elle a l'air très cool. Bah écoutez, je vais goûter ça. Je suis en train de regarder le docu Netflix sur Angèle. J'écoute pas particulièrement Angèle, bon j'ai rien contre, voilà, j'ai des titres qui sont sympas et tout, mais pas du tout, je suis pas. Après moi j'adore les reportages, les documentaires sur les success stories. Je vous en ai beaucoup parlé, j'ai adoré celui de Billie Eilish. J'ai aussi adoré celui de Orelsan qui était vraiment génial parce que pour le coup il y a des images depuis le tout début. Là Angèle, bon il y a des images d'elle bébé, mais bon, après c'est cool de voir un petit peu aussi dans quel univers elle a grandi. Elle a l'air d'avoir grandi avec, enfin je le savais, avec des parents artistes, mais je savais pas trop exactement ce qu'ils faisaient et tout. Et après ça a l'air un peu linéaire. Et après c'est un peu particulier parce que c'est elle qui raconte à la première personne, vraiment comme un journal intime, comme un vlog, comme je suis en train de vous faire, sur ma carrière incroyable de pizzaiolo. Peut-être que je vais percer dans le game de la pizza. J'ai terminé le docu sur Angèle. C'était cool, mais franchement des trois que j'ai vus, c'était quand même le moins bien, c'était le plus léger quoi. J'ai pas eu ma petite larmichette, j'ai pas eu le petit genre waouh c'est ouf, elle a traversé. En fait c'est étonnant aussi de faire un documentaire vu que en fait son ascension est extraordinaire mais elle est tellement rapide qu'il n'y a pas grand chose à dire en fait. La meuf elle fait des vidéos sur Instagram et genre en 2 secondes elle te fait des petits concerts dans une petite salle et puis bam elle est signée et truc de ouf quoi. Non franchement c'est incroyable. Mais du coup ouais c'était un petit peu plus de l'ordre de je présente ma famille, mon environnement familial, j'explique un petit peu mon ressenti, c'était très journal intime, c'était quand même très genre ah c'est difficile, enfin, je critique pas du tout, je me doute que ça doit être vraiment horrible et j'y pense assez souvent quand même cet aspect là, c'était quand même pas mal axé sur le côté genre ah
c'est compliqué d'être une star, une célébrité parce que toutes tes relations sont faussées, tu sais plus qui t'es, tu te perds, ton image t'appartient plus. Il y avait pas mal de cette notion-là qu'effectivement est intéressante et doit être vraiment, mais genre, horrible. Pourquoi c'est ouvert là? Ah oui, c'est parce que j'ai pris le plateau pour mettre la pizza dans le four. Et moi je ferme jamais les portes. Les gens qui vivent avec moi ont toujours détesté ça. Je laisse toutes les portes ouvertes. Moi je suis une meuf open, moi je suis généreuse. Je laisse la possibilité au placard de regarder un petit peu le monde qui l'entoure. La porte est tout le temps fermée, c'est hyper triste comme vie quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai beaucoup d'empathie pour les placards. Allez, je vous fais des bisous, je vais aller me laver et puis aller faire le montage et tout uploader. J'ai un peu la flemme ce soir, hein, parce que comme j'ai regardé le docu et tout, là je suis un peu en mode genre oh allez je vais chiller et aller me coucher et en fait non. J'ai encore du travail que je me suis imposé moi-même. Allez bisous, salut, à demain, bonne fin de petit déj. 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal.